Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez super bien. Moi de mon côté, je sais pas si je vais bien, je sais pas si je vais mal, mais disons que nous sommes là, ok, je suis là. Si c'est ta première fois ici, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification car c'est très important pour ne manquer aucune de mes vidéos. Ok, ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté, ok, ça fait 2 semaines que je n'ai pas posté et j'ai une très bonne raison pour cela. Je n'ai pas posté parce que j'étais très occupée, très busy d'ailleurs et je suis toujours busy. Toutes ces 2 semaines là, je suis occupée avec ma soutenance, ma thèse, en fait l'école. Ouais. Et ce qui est marrant dans tout ceci, c'est que, désolé du bruit, c'est mon fils. Il lui veut tellement participer à la vidéo, il veut qu'on le voit. Donc, là, il bagarre. Ok, là, je l'ai un peu mis de côté. J'espère qu'il ne va plus nous déranger. Comme je vous ai dit, j'ai été très occupée pendant ces 2 semaines. J'étais occupée avec les examens, ma thèse. Beaucoup de trucs au fait. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vraiment tout fait. Ok, j'ai fait mon possible pour éviter cette situation de dernière minute et de stress parce que je sais que mon emploi était très chargé. Je sais que je suis très occupée et je ne voulais pas être stressée, vous voyez. Et j'ai franchement essayé mon possible. J'ai vraiment tout fait. Mais ici en Chine, quand tu fais ton plan, vraiment, ça ne part jamais comme tu as prévu, surtout avec les écoles. Donc, il y a des vont te demander de faire certaines choses qu'ils m'ont demandé de faire. Donc, à des minutes, je me retrouve en train de composer de ces matières que vraiment, donc je me retrouve en train d'étudier. Si vous regardez bien, j'ai les cernes. Okay? Ça fait quoi? Ça fait bientôt 1 semaine et demie que j'ai pas vraiment dormi. Okay? Je passe toutes mes nuits à étudier, à écrire ma thèse et tout. Et là, nous sommes... aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui, c'est mercredi. Demain, c'est jeudi. Et demain, c'est la soutenance. Demain, c'est le grand jour. Je suis un peu excitée. Ok, je suis un peu excitée. En même temps, je suis soulagée. Parce que oui, après ça, je vais pouvoir dormir. Okay, je vais pouvoir retrouver ma vie normale. Et si vous avez remarqué, ça c'est pas le cadre habituel. Là, je suis au dortoir. Je vais essayer de vous montrer un peu à quoi les dortoirs en Chine ressemblent. Ça c'est ma chambre au dortoir. J'étais obligée de venir ici parce que je ne vis pas au dortoir. Donc j'étais obligée de venir ici là spécialement pour la soutenance. Okay. Donc je vais vous faire un petit tour. Vous regardez. Pardon, excusez le désordre. Ok, je ne vis pas ici. C'est normal que ce soit un peu désordonné. Normalement, dans un dortoir, il y a des dortoirs de 1 chambre, de 1 lit, il y a des dortoirs de 2 lits. Donc ça, c'est un dortoir de 2 lits. Ok, ça c'est 1 lit. Et voilà le deuxième. Quand je vivais au dortoir, ça c'était mon lit. Et ça là, c'est pour ma camarade de chambre. J'ai vécu seule pendant 3 ans. C'est à la 4e année que ils ont décidé de me mettre avec quelqu'un. Mais le temps qu'elle venait vivre, je ne vivais plus là. J'avais déjà mon appart. Et là, normalement, c'est comme ça que ça se présente. Vous voyez, on a le lit là. Et vous avez une petite télé là. Vous avez la table d'études. Excusez le désordre, ok. Je vous ai dit, je ne vis pas ici. Vous avez la table d'études. Et puis, oui, mais moi, j'ai retiré ça pour mettre le lit en bas. Donc, en fait, ça dépend de toi. C'est toi qui choisis, c'est toi qui vois. C'est toi qui mets à la manière que ça t'arrange. Et puis c'est ça. Et là, nous avons la porte, ok. Et vous avez un ventilateur et puis la clim, ok. Et puis ici là, c'est ici là qu'on sèche les habits. Ici vous avez le frigo. Le frigo il est vide d'ailleurs. Vous pouvez voir que vraiment personne ne vit ici. Et là vous avez la machine à laver. En fait, quand tu prends une chambre en Chine, généralement ça vient avec tout ceci. Ça c'est le chauffe-eau, c'est toi qui achètes. Et puis vous avez là, ça c'est le coin cuisine avec ça c'est ce que tu achètes. Ok, ça c'est ce que j'avais acheté depuis vu que je ne vis plus là. Et puis là nous avons les toilettes. Oui. Donc c'est très simple, très cosy. Tu as juste le basique au fait. Et maintenant c'est à toi de voir si tu vas ajuster. Comme je disais tantôt, après c'est à toi de voir comment tu vas ajuster, comment est-ce que tu vas ranger, comment est-ce que ça te plaît au fait. Donc c'est un peu comme ça que les dortoirs sont en Chine. Ok, ça c'est juste une petite parenthèse. Bon, retournons à la soutenance.
soutenir en Chine. Ok, ce n'est pas eux qui veulent, mais celui qui peut. Ok, c'est pas du tout évident. C'est très complexe. Et là, je viens de recevoir ma robe pour demain. Ça c'est un peu les Chinois, leur robe c'est pas comme pour ce qu'on voit sur la télé. Leur robe est très bizarre, c'est différent en fait. Là c'est le haut et ici là c'est la robe. Et ça c'est la robe. Je vais mettre ça demain et vous montrer. Et ce qui est marrant ici, c'est que quoi? C'est que tellement les choses se sont faites à la dernière minute, tellement les choses se sont faites rapidement que même la vie pour demain, je l'ai même payé. En fait, ce que j'avais prévu de mettre pour ma soutenance, je ne l'ai pas amené. Je vous ai dit, je ne vis pas ici. Je ne l'ai pas amené, donc j'ai dû m'improviser quelque chose de dernière minute. Je vais mettre cette robe rose-ci là. Ok, cette petite robe rose. J'espère que ça va donner quelque chose de bien et de regardable. Je vais vous montrer plus tard parce que je vais ressembler. Donc, ouais, on se retrouve après. So, aujourd'hui c'est le graduation day. Okay. I am graduating. Donc, voici à peu près à quoi ressemble la robe de graduation en Chine. Donc, j'ai juste une petite robe comme ça. C'est très petit au fait. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est très petit. Ça arrive au genou, vous voyez. Après, tu as ce chapeau aussi là. Oui. Normalement, je devais avoir une écharpe, mais bon, quelque chose s'est passé, j'ai pas pu avoir l'écharpe. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir le diplôme. Donc, je suis censée être heureuse, mais je ne suis pas complètement heureuse parce que je serai la seule fille là-bas. Les autres étrangers sont des hommes. Je serai la seule fille parce que les autres filles, elles ont eu quelques problèmes, elles ne pourront pas être présentes. Et mon amie, ma seule amie en Chine, ne pourra pas graduer avec moi. Je suis super triste d'ailleurs. Elle va graduer après. Donc, je pense que elle et moi, nous avons décidé que quand elle pourra graduer, on va recommencer son déjà. On va essayer de célébrer tout ensemble. Donc, je serai seule là-bas. Là, il est 6 heures. Et notre graduation commence à 7h, 7h30, 8h. La cérémonie commence à 7h là. J'espère que je vais pouvoir tout filmer pour vous montrer. Donc, mais sinon, dis-moi en commentaire ce que vous pensez de notre petite tenue. Comparé à ce qu'on voit souvent à la télé, vous voyez, ce que les Américains nous montrent souvent là. Leur robe n'est pas très, je pense. C'est surtout à l'étau, pardon. C'est l'endroit que j'ai trouvé le favorable pour faire ça. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, là, je vais terminer de me préparer. Je ne me suis même pas maquillée parce qu'il fait super chaud ici. Donc, tu vas te maquiller, tu vas commencer à transpirer. Là-bas, ton maquillage va couler. Donc, j'ai décidé d'aller toute naturelle et je vais mettre juste un petit gloss là. Et puis, je serai prête, quoi.一路保重，一路尊重，祝同学们前程似锦，心想事成，谢谢。
Ok, nous sommes finalement rentrés. Donc là, je suis au dortoir. Je vais m'apprêter pour rentrer tout à l'heure. Bon, je tenais juste à vous dire un truc que j'ai remarqué. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en Chine, on ne remettait pas le diplôme. Okay? Si vous avez bien regardé ma vidéo, les précédentes vidéos, vous allez voir que les professeurs se filment avec un certain carnet là, donc l'étudiant arrête le carnet, le professeur arrête ce carnet là aussi. Ça a la forme du diplôme en fait. Mais en fait, c'est pas le diplôme, c'est juste un truc vide, vous voyez. C'est juste pour la photo. Donc quand tu finis là, tu remets. C'est donc après, peut-être après 1 ou 2 jours, tu vas dans ton département demander ton diplôme. Et ton diplôme vient en 2 formats. Il y a le diplôme en chinois, il y a le diplôme en anglais. Bref, ça vient même en 3 parce que il y a ce qui est grand. On te donne ce qui est grand pour que tu puisses accrocher dans ton bureau, mais dans votre maison. C'est très très grand en fait. Ensuite, on te donne un petit, c'est en chinois. Ensuite, on te donne encore un autre tout petit, c'est en anglais. Donc, c'est juste la traduction, vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on fait en Chine. Moi, je me disais que, déjà, on appelle ton nom, tu pars, tu occupes ton diplôme. C'est ce que je pensais. Je suppose que c'est comme ça qu'on fait dans les autres pays. Mais ici, c'est pas le cas. Quand j'ai demandé, ils m'ont dit que tellement les étudiants sont nombreux que s'ils s'asseyent pour dire qu'ils vont appeler le nom de tout le monde, on va passer la journée là-bas. Donc, quelque chose que j'ai appris aujourd'hui. Mais c'était, dans l'ensemble, c'était cool. On a pris quelques photos. J'espère pouvoir poster les photos tout à l'heure. Mais j'espère pouvoir inclure les photos dans la vidéo. Si je les reçois à temps, parce que c'est un photographe professionnel qui a pris les photos. Et il va nous envoyer ça après. Mais dans l'ensemble, c'était bien. Enfin, je suis diplômée. J'ai un bachelor degree en business administration. Enfin, maintenant, il manque de travail. Ce qui manque maintenant le travail. Mais sinon, je suis très heureuse d'avoir terminé. Ok, c'est satisfaisant. J'ai tellement stressé, j'aime m'écrire. Vous voyez, j'ai les scènes, je vais enfin pouvoir dormir avec mes yeux fermés. J'ai m'écrit, j'ai perdu à peu près 5 kilos. 5 kilos en 2 semaines. Je mangeais pas, je dormais pas. Parce que j'avais tellement de choses à faire. Et puis, je stressais aussi. Donc, j'espère que ma vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, eh bien, like, abonne-toi et active la cloche de notification. Et surtout, laisse-moi ton avis en commentaire. Dis-moi ce que tu penses. Ça, c'était juste un vlog pour vous montrer comment est-ce que ça se passe en Chine. Comment est-ce que le graduation se passe en Chine. Donc, on se dit prochainement pour une autre vidéo. 再见. Take good care of yourself.